Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un haul. Dans le fond, c'est vraiment populaire sur YouTube. Puis hier, j'ai quand même fait des gros achats chez MAC puis chez Sephora. Donc je vais peut-être vous en faire part pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'allais utiliser dans mes prochaines vidéos. Puis dans le fond, si vous voulez que je fasse des tutoriels spécialisés avec certains produits ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par peut-être ce que j'ai acheté chez MAC, parce que j'en ai acheté moins, étant donné que MAC c'est quand même plus cher. Donc j'ai commencé par un blush qui s'appelle Warm Soul, comme ça. Là, on voit peut-être pas mal la couleur, là. Même ma peau est vraiment laide aujourd'hui. Elle a l'air vraiment blanche, mais en tout cas, dans ma chambre, ça n'a pas l'air de même. Donc c'est ça. C'est une espèce de rose avec des petites têtes oranges aussi. Dans le fond, c'est lui que j'ai mis sur mes joues. Puis là, il a l'air vraiment trop intense, mais il l'est pas tant que ça dans la vraie vie. Fait que c'est ça. Donc, un blush de chez MAC dans les... c'est un Mineralize. Donc, voilà, je voulais les essayer. Ensuite, j'ai acheté, puis ça, c'est parce que j'en ai juste vraiment trop entendu parler sur YouTube, une ombre à paupières qui s'appelle Satin Taupe. Encore une fois, on voit pas très bien la couleur, mais c'est une couleur un peu difficile à décrire. Dans le fond, c'est un taupe, donc c'est des petits reflets un peu bruns, un peu gris, un peu argenté, c'est ça. Puis c'est une vraiment belle couleur, puis quand même relativement légère, là. Fait que moi, je pense que ça va être super beau dans le creux de l'œil. Donc si vous voulez que je vous fasse un tutoriel avec, n'hésitez pas. Puis je me suis dit que pour l'appliquer comme du monde, rien ne valait un 217 de chez MAC. Donc c'est ça, voilà, mon pinceau. Puis je sais pas pour vous là, mais je suis comme stressée de l'utiliser, j'ai vraiment peur de le salir ou comme de le briser, fait que je vais faire attention. Ok, fait que c'est tout pour ce que j'ai acheté chez MAC. Ensuite, chez chez Sephora. Je dis Makeup Forever parce que j'ai acheté 2 trucs de là. Non, 3 trucs. Bon, j'ai acheté 2 trucs, j'ai reçu un truc. Ok. Donc, j'ai commencé par prendre une poudre compacte, la Velvet Finish. Moi, la teinte, c'est la 2. Vois-tu? Ouais. Ok. Donc voilà, ça a l'air un peu rose, là. Ah non, à la caméra, ça n'a pas l'air rose. Mais en vrai, ça a l'air rose. Puis, dans le fond, la fille, elle me dit que c'était une belle poudre pour super bien matifier. Ce qui est vrai, je l'ai mis un matin, j'en ai mis à peine. C'était vraiment super mat, puis pas un effet cakey, comme on dit, dans le fond, comme si c'était plâtré. Puis c'est ça, donc fait un bel effet, même en poudre de finition. Puis si un jour je veux juste la mettre toute seule, ça fait vraiment beau aussi. Ça fait un effet naturel si j'ai pas d'imperfection de rougeur un jour. Je sais pas si ce jour arrivera, on sait jamais. Donc c'est ça, j'ai acheté ça, puis j'ai un espèce de concealer, mais ou plutôt un cache-bouton, mais il est pas super efficace. Donc je me suis dit que pour les journées de grands boutons qui fait peur, je pourrais prendre le full cover de Makeup Forever. Donc la fille, elle m'a vraiment prévenue, elle était comme ça, c'est vraiment épais, c'est waterproof, ça absorbe tout ce qui va dessus, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Tu sais, il y a juste 15 ml, mais pour vrai, je pense que ça va me toffer genre 2 ans. Ça va me durer 2 ans, pardon. Donc, c'est ça. Puis, je vous avoue que juste ces produits-là, je les ai utilisés un matin, le Makeup Forever, puis je suis tombée en amour. C'est vraiment le fun comme produit. Ok, donc voilà. Ensuite, je me suis décidée pour une crème. J'ai ressenti la crème pour les yeux All About Eyes de Clinique, comme ça. Puis, moi, j'ai pas pris la Rich parce que j'ai pas la peau sèche, là, donc je vois pas l'utilité de prendre pour une crème riche. Puis, sérieusement, là, je l'ai juste mis hier soir, puis ce matin, puis j'en ai oublié de me mettre du cachet ce matin. En tout cas, je sais pas si c'est parce qu'elle a vraiment réduit les cernes ou quoi que ce soit, ou si j'en avais juste moins, là. Mais à date, je l'adore. Elle a une couvrance, elle a une texture vraiment légère et tout. Donc voilà, je pourrais vous en dire plus tard. Ensuite, j'ai un paint pot de chez MAC, mais honnêtement,
je trouve pas que ça fait une si bonne job que ça comme base de fard à paupières. Donc, je me suis acheté la Urban Decay Primer Potion. Puis là, on est capable de lire? Ouh. En tout cas, ok. Donc, voilà. Anyway, je pense que vous savez c'est quoi, là. Donc, c'est le nouveau format, là, en tube comme ça. Puis, je l'ai juste utilisé un matin. Puis, pour le vrai, j'ai vraiment vu une différence par rapport au Pink Pot. Le Pink Pot, c'est... Je sais pas, on dirait que je suis pas sûre. C'est pour une fille à paupières, ok. Faire tenir l'effort, je suis pas encore convaincue. Donc voilà. Et finalement, j'ai acheté une lotion énergisante, éclat du jour, dans le fond un tonique de Clarins. Voilà, de Clarins. Puis ça, dans le fond, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? C'est à cause de Coccinelle Rebelle qui avait fait une vidéo comme quoi qu'elle adorait la gamme éclat du jour de Clarins. Puis dans le fond, je me suis dit que vu que j'avais plus de tonique, ben que je pourrais essayer lui. Et c'est honnêtement fantastique comme sensation, là. Ah, elle avait raison, ça sent trop bon. C'est vraiment... La peau est tellement douce après, puis t'as même pas mis de crème, là. T'as juste mis un tonique, tu t'es lavé le visage, tu t'es mis un tonique, ta peau est ultra douce. L'été, là, je pense que je vais mettre genre... Je vais me laver la face, je vais faire... Excusez, le visage. Je vais me laver le visage, je vais mettre ça, puis je vais être prête à partir. Donc voilà. Et puis, finalement, j'étais rendue à 500 points chez Sephora. Donc, je me suis testée pour le kit à 500 points de chez Makeup Forever. Puis ça disait quelque chose comme des incontournables de chez Makeup Forever, quelque chose du genre. Là. Donc, dans la petite trousse, on a un échantillon de la base pour le teint HD. Ça. Ensuite, on a une mini HD powder. Ensuite, on avait le Lab Shine. C'est un mini gloss, là. Ok, puis les gloss, là, je vous avoue que je suis pas si fan que ça, mais ce gloss-là est juste complètement fou. Premièrement, il sent trop bon, mais trop bon. Trop bon. Peut-être que le monde va trouver que ça sent trop fort, mais moi, je trouve ça sent trop bon. Puis, normalement, du gloss, quand j'en mets, je bois un verre d'eau, il est tout parti, il faut tout que j'enlève. Ça, j'ai fini mon café avec et il m'en reste encore plein. Il m'en reste encore, puis il est pas collant, on dirait... Il est fantastique, il est fantastique. Je pense que je vais aller me le racheter en gros. Ok, je l'aime trop. Puis, encore des trucs que je veux me racheter en gros. Le Aqua Eyes de Makeup Forever. Cette merveille est fantastique. Moi, j'ai toujours juste acheté des crayons pour les yeux, des marques comme Personnel ou Annabelle. Puis Annabelle, je l'aime beaucoup, comme pour faire mon trait sur la paupière. Parce qu'il est quand même gras, puis c'est le fun, puis il peut s'estomper et tout. Mais dans la muqueuse, c'est juste impossible. Il va partout, il descend, il coule. Non, c'est impossible. Puis ça, je me suis dit, c'est waterproof, ça devrait être correct. Puis honnêtement, là, d'habitude, quand j'en mets juste sur la muqueuse supérieure, ça va tout de suite sur la muqueuse inférieure, puis ça fait plus le résultat que je voulais. Là, c'est resté là, je l'ai mis là, c'est resté là, c'est resté parfait, ça fait exactement ce que je voulais, puis je pourrais comme prendre une photo en fin de journée, là, après avoir travaillé, mais je suis sûre que tout va être encore là, comme ce matin. Donc, honnêtement, un gros coup de cœur. Puis, finalement, le Smoky Lash, un petit échantillon aussi. Donc, mais il est bien. Il est bien, là. Ça fait, je l'ai encore mis aujourd'hui. Mais, parce que des mascaras, moi, dans ma théorie, ça dure 3 mois. Après 3 mois, c'est plus bon. Donc, acheter un mascara à 20-30$, j'aime mieux investir comme dans une bonne poudre ou un bon concealer qui va me durer peut-être 2 ans. Même si ça coûte 30$, ça me dérange vraiment pas. Étendu sur 2 ans, ça vaut la peine. Mais ça, pour 3 mois, je sais pas. J'aime mieux y aller avec des petits mascaras de pharmacie comme ça. Là. Puis moi, lui, c'est lui que je mets en ce moment. Puis pour de vrai, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Moi, je trouve que... vous savez mon avis sur les mascaras. Là. Je trouve que ça vaut pas la peine d'en acheter des super chers. Donc voilà. Puis c'est ça, ça venait avec cette
trousse-là, dans cette trousse-là. Puis sinon, hier, Sephora, il donnait une espèce de trousse comme ça. Il est quand même sympathique pour de vrai, là. Moi, je la trouve cute. Puis, je me dis que pour traîner les pinceaux, ça a comme la bonne forme. C'est ça. Je vais essayer ça, puis je vous en reparlerai. Puis, sinon, dernière petite chose, hier, j'ai rencontré au Sephora X Barbie X1. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'informations. Puis, elle est tellement gentille, pour de vrai. En vidéo, elle a l'air vraiment gentille. Mais en vrai, des fois, c'est pas la même chose. Mais elle est vraiment gentille. Elle avait vraiment pas l'air de vouloir se débarrasser de moi. Genre, oh merci, puis genre, je vais continuer à travailler. Non, non, vraiment pas. Elle était super gentille. Elle posait des questions. Ah oui, est-ce qu'on va au même cégep? Donc, elle me demandait si j'avais déjà croisé, dans quel programme j'étais. Donc, voilà. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, je vous vois dans un prochain. Bye bye!